Bonjour. On se retrouve aujourd'hui en ce début d'année, même s'il y aura peut-être un petit décalage avec le montage final, pour parler d'une série télévisée. Alors, on va recadrer un petit peu, voilà, qui s'appelle Masque. Eh oui, Masque. Et à qui tu as donc, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, tu as prêté ta voix, voilà, au héros principal. Est-ce que tu te rappelles? Matt Tracker. Voilà. Mais oui, excellent. Je me souviens bien de Matt Tracker, je me souviens. Alors il y avait Venom. Alors Venom, c'est le très méchant, mais je crois que c'est lui. C'est ça. C'est Venom. Miles Mayhem. Voilà, le petit robot, c'est Emmanuel Giacomi qui le doublait. D'accord. Voilà. Il y avait une méchante, c'était Sophie Deschaumes. Mais qui est là-haut, qui se retrouve là-haut. Vanessa. Là. Ouais, voilà. C'est ça. Ah, c'est incroyable. Est-ce que tu te souviens des autres, du coup, qui prêtaient leur voix à cette série? Non, je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Parce que tu as doublé, tu as prêté ta voix à ce personnage pendant un grand nombre d'épisodes. Comment t'en es venu à cette série Alors ça c'était en 1985. Et en 85, il y avait une grosse révolution dans le doublage, puisque Canal+ est arrivé en 84. En 85, c'est la 5e et la 6e qui sont arrivées aussi. Donc il y avait une montagne de travail absolument énorme. Moi, j'avais commencé le doublage en 1980. Donc j'étais déjà assez bien dans la place, assez bien établi. Et je travaillais avec une société qui s'appelait Start. Et c'est Jacques Barclay qui dirigeait cette société. Et Jacques Barclay a été un des premiers directeurs artistiques et patrons de boîte de doublage à persuader les clients, les chaînes de télé ou les distributeurs de films cinéma, qu'il fallait arrêter de mettre des voix super graves à tout le monde. Les méchants, il fallait qu'ils soient graves. Les héros, il fallait qu'ils aient des voix comme ça, machin. Et donc arrive cette série avec un super héros, quoi, machin. Et il dit non, on va prendre Thierry Regnault. Et il s'est battu, hein. Il s'est vraiment battu pour que ce soit moi qui le fasse. On a fait des essais. Et je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis resté. Je suis resté sur cette série. On a tout fait ça. Je sais plus combien de temps on a bossé, mais on a bossé 1 an. De toute façon, on en a fait beaucoup. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes. C'était produit par Dick, à l'époque, qui avait été fondé par Bernard Derriès et Jean Chalopin. Ah, c'était eux qui faisaient ça, oui, c'est ça. Donc, comme les séries comme Jace, Pole Position ou d'autres. Mais tu avais une voix assez, douce pour ce personnage-là. Oui, bien sûr, oui, complètement. Oui, mais j'avais une voix assez légère. Moi, j'avais très peur. Je me disais, mais j'ai 25 ans, il a l'air d'en avoir beaucoup plus que 40, quoi. Et puis, c'est quand même le père d'un garçon qui a déjà 12 ans. Donc, moi, 25, je l'ai eu à 13 ans. Enfin, bon, tout ça n'est pas très grave dans le milieu des voix, tout ça. Mais quand même, donc il a fallu quand même essayer d'avoir, si c'est pas une voix grave, en tout cas, parce que j'avais ma voix normale, essayer d'avoir une certaine autorité et une certaine maturité dans la voix. Ça a été ça. Et comme de toute façon Jacques Barclay dirigeait ça, il dirigeait très très bien, et finalement, je pense que ça a été, oui. On enregistrait rue Forest, dans un studio qui n'existe plus, qui est place de Clichy, qui était magnifique, immense. Un vieux studio en bois, il y avait un piano, et Giacomi, qui est un super pianiste, Emmanuel, il jouait du piano entre les boucles, etc. C'était super. Il y avait quand même de bons souvenirs sur cette série. Ah oui. Vous étiez plusieurs quand vous faisiez le doublage de cette série, ou juste un par un, en fonction des... Oh non, c'était vraiment l'époque où on faisait tous ensemble. Tous ensemble. Ah oui. C'était vraiment... On était convoqués toute la journée, il n'y avait pas forcément de plan de travail. Évidemment, celui ou celle qui avait que 2 ou 3 scènes, il venait pas toute la journée. Mais tous les autres, on était là. On était là de 9h30 à... C'était 9h à l'époque. On commençait à 9h. Ouais, 9h, 18h, on était là à 9h. Et hop, on faisait ça dans l'ordre. Ceux qui devaient partir partaient avant, mais on était tous là. Et c'était vraiment sympa. C'était très très bien. Vous faisiez un épisode sur la journée, vous en faisiez plusieurs, vous en arriviez à en faire plusieurs? Alors ça, je me souviens plus bien, mais à mon avis, on en faisait maximum 1 dans la journée. Maximum. D'accord. Maintenant, on en ferait 2 par jour, au moins. Mais avant, c'était par boucle. Donc c'était pas en vidéo, c'était pas de l'ordinateur, c'était de la pellicule qui tournait. Et quand on se trompait au début, il fallait attendre que ça revienne. Et puis s'il y en a un qui rigolait,
On attendait que ça revienne, etc. Mais c'était super. On était tranquille. C'était très bien. Donc, à mon avis, un épisode, parce que ça faisait quoi? Ça faisait 23 minutes, je pense, quand même. Une vingtaine de minutes. C'est ça, près, ouais. ouais. 20 minutes en une journée. Hein. Ah, ouais. Donc tu as des bons souvenirs quand même de cette série. Ouais. Puis j'ai rencontré des gens formidables. Emmanuel Giacomi, c'était un de ses tout premiers rôles. Tout premier. Il était incroyable. Il faisait des trucs. Moi, je l'ai Il faisait quel personnage, tu m'as dit? Il faisait le petit robot. Ah, T-Bob, d'accord. Ouais, voilà. Okay. Et il était super fort. Après, je l'ai branché dans plein de boîtes. Il était incroyable. Michel Vignier, qui faisait le méchant avec sa grosse voix comme ça, que j'avais pas vu depuis très longtemps. On avait fait le même cours de théâtre ensemble. Pas l'ENSAT, mais un autre cours. Et il était là. Sophie Deschaumes, que j'adore passionnément, que j'ai rencontré là, avec qui j'ai bossé énormément après, qui a dirigé beaucoup. Enfin, c'est vraiment... non, c'est que des gens formidables. Hein. Bon, eh bien écoute, je te remercie pour ces beaux souvenirs et ce témoignage qui concernait la série Masque. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Puis peut-être je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se recroiser pour d'autres sujets en particulier. Ça marche. Merci beaucoup Thierry. Chevalier masqué pour la liberté, justicier, justicier.